Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tag. Alors oui, ça va faire beaucoup de tags en peu de temps, mais ce tag était très approprié pour la période puisqu'il s'agit du tag le colo en vacances et donc je me voyais mal faire ce tag là en septembre ou en octobre quand on n'est plus trop en vacances. Donc c'est un tag qui a été créé par dans l'atelier de Marilyn, donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo et sa chaîne dans la barre d'infos, ainsi que la liste des questions, il y en a 10 au total. Et ben c'est parti, on va commencer tout de suite. Question numéro 1. Pour les vacances, tu es plutôt campagne, mer ou montagne? Alors moi, pour les vacances, je suis plutôt campagne ou mer. Montagne, non. En général, pas trop. Disons que moi, j'habite plus près de la mer que de la montagne. Donc forcément, enfin pas forcément, mais bon, je vais en tout cas plus vers la mer que la montagne et la campagne. Mais après, je suis déjà quelqu'un qui est très campagne de base. Donc je vais pas dire que je suis toute l'année en vacances à la campagne parce que c'est pas non plus vrai, mais je suis pas très loin et c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui est en contact, on va dire, avec la nature. Donc voilà, j'aurais plus tendance à faire soit campagne ou mer. Question numéro 2. Quel est ton lieu préféré pour les vacances? Alors, j'ai pas de lieu spécifiquement préféré, on va dire. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est des vacances entre amis, dans une maison assez grande pour tout le monde, un peu à la campagne, un peu isolée pour être tranquille, quoi, vraiment avoir du calme, pouvoir être comment dire, en contact avec la nature, comme je disais juste avant, donc plutôt isolé, quoi. Après la mer, bon, ça peut arriver aussi, hein, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est plus rare. En général, c'est plutôt voilà, maison entre potes à la campagne, quoi. Question numéro 3. Tu pars en vacances. Qu'emmènes-tu? Matériel, livre. Alors, j'ai quand même sélectionné quelques trucs, hein. Alors, en général, j'aime bien emmener des gammes moyennes, déjà au niveau des crayons de couleur. On va commencer par les crayons de couleur. Donc les crayons de couleur, ce que j'appelle moyenne gamme, donc c'est les Castell-Art. Alors pas forcément les Castell-Art toute la gamme, parce que là ça prend pas mal de place, surtout que moi je garde la boîte. Mais ce type de crayon que je pourrais emmener vraiment, voilà, sans problème. Les Arctics, c'est une petite boîte, ça prend pas de place. Pour l'instant, je les ai laissés dans la boîte, oui. Ouais, je vais pas vous raconter la vie des Arctics, enfin, ou ma vie entre guillemets, mais pour l'instant, ils restent en boîte et parce que c'est pratique. Et je me suis dit, bah là pour l'été, c'est plutôt pas mal que d'avoir une trousse, ça prend moins de place, etc. Donc du coup, je les ai laissés dans la boîte pour l'instant. Ou l'autre trousse que j'aime beaucoup emmener, c'est la trousse de mes Coloria Imaginor, puisque bah voilà, c'est en trousse, c'est pratique, ça prend pas trop de place, c'est pas une grosse trousse. Donc ça, j'aime bien emmener ça pour les vacances. Donc ça, c'est vraiment le matériel au niveau des crayons que j'emmène. Donc, alors pas trop les Castell-Art parce que ça prend plus de place, mais plutôt soit les Imaginor, soit les Arctics. Et si j'ai vraiment de la place, je prends les deux. Comme ça me fait vraiment pas mal de choix puisque j'ai 72 couleurs, donc ça m'en fait 144. Donc j'ai quand même un nuancier qui est assez large pour pouvoir colorier. Voilà, donc ça, c'est ce que j'emmène en général au niveau du matériel. Ensuite, je peux emmener effectivement une trousse avec déjà mon taille-crayon Tigal, un crayon blanc type drawing, c'est mon blanc préféré. Je peux prendre quelques feutres acryliques. En général, je prends surtout le blanc. Le blanc Artistro, c'est vraiment le produit, ouais, le produit acrylique, on va dire, feutre acrylique que j'utilise le plus, vraiment. Après, les autres couleurs, ça dépend, voilà. Mais le blanc, j'utilise vraiment dans chaque colo. Puis je peux emmener aussi un stylo gel, donc pourquoi pas le gel Sakura. Donc ça, j'aime bien aussi. Voilà, je crois que c'est tout. Ah, et une gomme. Alors, j'emmène pas forcément la gomme électrique parce que la gomme électrique, j'ai peur de l'abîmer, de la casser dans le voyage. Donc, je prends plutôt la gomme mono 0 de Tombow que j'avais, je vous avais montré dans une vidéo. Alors, je l'ai pas sous la main, mais c'est une petite gomme manuelle, mais assez fine de précision. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et ça prend pas de place, quoi. Et surtout, on risque pas trop de le casser. Donc je crois que c'est tout au niveau du matériel. Au niveau des livres, alors pour les livres je privilégie des petits formats. Donc je vais pas emmener un gros livre comme un Maria Troll, un Anna Carlzone ou un Clara Markova. Alors surtout pas des livres qui coûtent cher, que je risquerais d'abîmer. Non, je vais prendre vraiment des livres faciles, donc type coloriage mystère. Donc pas par exemple un bloc A5, ça c'est vraiment le genre de livre que je peux emporter parce que c'est un format A5.
Donc ça prend pas de place. Alors bien évidemment si j'emmène un livre comme celui-ci, j'emmènerai une trousse avec des feutres. Donc j'ai des feutres Stabilo Pen 68, hein. Je les ai pas ramenés, mais si j'emmène un type de livre comme ça, que je fais au feutre, j'emmène les feutres. Mais là c'est pour vous montrer le format. Donc pour colorier avec des crayons de couleur, j'emmènerai donc un petit format A5. Ou alors j'emmène un livre de coloriage mystère. Alors c'est vrai que j'ai plus tendance à amener du coloriage mystère en vacances, parce qu'en général en vacances il y a du monde, on n'est pas hyper concentré des fois on colorie, il y a les amis à côté, on discute. Donc moi je préfère prendre du coloriage simple. Donc par exemple j'emmènerai ce livre là. Donc les 100 nouveaux coloriages mystères, comme ça je sais que c'est du coloriage facile à faire. Donc ça je peux le faire avec les crayons qui sont ici. Et c'est nickel, pour les vacances c'est top. Voilà, j'emmène des trucs faciles. J'emmènerai pas de livres vraiment compliqués, pas de Maria Troll, pas d'Anna Carzone, pas de Clara Markova. Ça c'est vraiment des livres que j'utilise avec mes beaux crayons artistes entre guillemets. J'utilise pas trop avec mes moyennes gammes et du coup comme je les ai pas, je préfère ne pas colorier dedans. Donc j'emmène principalement du coloriage mystère et des petits formats. Donc après je peux aussi utiliser des petits formats que j'avais dans mes anciens livres, dans les anciens blogs que j'avais acheté de ce format là. Des fois je peux piocher quelques illustrations, les détacher et puis les faire pendant mes vacances. Donc ça m'arrive aussi, je l'avais déjà fait. Mais voilà, je privilégie, en général je prends pas beaucoup plus, ça dépend combien de temps je pars. Si je pars un peu plus longtemps je peux prendre 2 livres, sinon j'en prends un seul. Donc de toute manière, pour être tout à fait honnête, pendant les vacances je colorie pas énormément. J'ai pas le temps en fait, je fais d'autres choses, donc voilà. Donc c'est pas non plus la peine de charger trop, donc je voyage quand même assez léger. Voilà, donc c'était très très long pour cette question. Question 4, que préfères-tu colorier en vacances? Du coup j'ai déjà répondu à cette question. J'aurais dû relire les questions avant de répondre. Bref. Donc je préfère colorier, donc je le disais, des coloriages mystères. Parce que c'est plus simple, il n'y a pas à se prendre la tête, c'est plus rapide. Voilà, je trouve ça plus détente. Voilà, c'est nos stress. Donc c'est vrai que pour moi c'est plus simple. Et puis quand je suis en vacances, comme je le disais, quand je pars avec des amis et tout, souvent on discute. Donc moi j'aime bien sortir mon petit colo puis discuter en même temps. Donc il ne faut pas que je sois trop concentrée, donc ça c'est très bien. Donc c'est pour ça que je préfère colorier du mystère. Mais ça peut arriver que j'ai envie de faire une autre illustration. Et dans ce cas-là, je privilégie, comme je disais, des petits formats. Ensuite, à quel moment de la journée vas-tu travailler? Alors c'est vas-tu colorier je crois, hein. Il faudrait que je modifie la question. Alors à quel moment de la journée je vais colorier? Alors ça dépend, il n'y a pas de règle. Alors en général c'est plutôt l'après-midi quand même, parce que le matin déjà je dors. Je dors, je me réveille tout doucement, voilà, je suis pas trop du matin quoi, je me lève tard. Donc c'est plutôt l'après-midi, donc je dirais ouais après-midi, fin d'après-midi, milieu d'après-midi, je sais pas trop. Le soir en général je fais d'autres activités, donc je fais pas trop de coloriage, mais ça peut arriver que j'en fasse le soir. Voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment, mais en général c'est plutôt l'après-midi. J'aime bien, je préfère colorier quand même à la lumière du jour, et puis le soir en général c'est plus barbecue, voilà, petite soirée, jeux, etc. Donc du coup le coloriage c'est plus rare. Question numéro 6. Quelle est ta routine colo? Que fais-tu pour ce moment pour toi? Alors, j'ai pas spécifiquement de routine colo, comme je disais, je peux vraiment m'installer n'importe où, comme je peux m'installer dans un salon, sur une table avec d'autres personnes, discuter avec eux pendant que je colorie, et je peux également me mettre sur le canapé avec mon coloriage un peu plus isolé, on va dire, si j'ai envie d'être tranquille et d'avoir un petit moment tranquillou. Mais je suis pas, enfin j'ai pas vraiment de routine particulière. Je suis assez nomade quoi, je m'installe un peu n'importe où, selon l'humeur, si j'ai envie de discuter ou pas. Ensuite, vas-tu colorier avec quelqu'un? Eh bien non, pas du tout, parce que je ne côtoie personne dans mon entourage qui fasse du coloriage. Donc non, je colorie toujours toute seule. Donc au début j'étais d'ailleurs un petit peu réticente on va dire à sortir mes coloriages et à colorier devant mes amis, parce que je me suis dit ils vont croire que je suis un peu gamine entre guillemets, parce que il y en a qui réagissent comme ça malheureusement. Ils vont se dire ouais fait du coloriage, c'est quoi cette gamine? Donc j'étais un petit peu réticente à un moment donné à faire ça, et puis finalement maintenant je m'en fiche un peu. Ils savent que je colorie et eux ils s'en fichent aussi quoi. Chacun ses goûts quoi.
Donc voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais je colorie toujours seule et puis ça les intéresse pas d'essayer ou de tester. C'est pas du tout leur délire le coloriage. Donc écoutez, chacun ses hobbies quoi. Question 8. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as colorié? Je réfléchis, mais là je sais pas trop. Insolite, je vois pas. Là comme ça je vois pas. Non, je ne vois pas. En général je colorie quand même à l'intérieur. À l'extérieur c'est rare. J'ai déjà colorié quelques fois sur ma table de jardin, mais c'était pas formidable. Mais c'est rare que je colorie dehors parce qu'en général dehors je trouve que l'éclairage est trop lumineux et quand il y a trop de soleil je vois pas bien, donc je suis pas hyper fan. Je préfère être à l'intérieur, donc il n'y a pas vraiment d'endroit insolite en fait, hein. Franchement je vois pas là comme ça. Question 9. Penses-tu que tes vacances influencent tes coloriages dans les couleurs, les illustrations ou les ambiances? Non. Non, je pense pas. Non, je n'ai pas spécialement de couleurs que j'utilise davantage quand je suis en vacances, en été ou en hiver. Non, franchement non. Moi je suis pas trop coloriage de saison. Moi je suis très coloriage nature. Bon, je pense que vous savez si vous regardez ma chaîne. Je suis très coloriage nature et c'est vrai que pour l'instant je reste quand même très... comment dire, je reste vraiment sur des coloriages très naturels dans le sens où j'ai quand même tendance à faire une feuille verte, une fleur avec je sais pas moi des pétales roses, enfin voilà, je suis pas trop à faire des feuilles par exemple je sais pas moi roses et puis des pétales verts, enfin voilà, je suis pas trop à changer. Pour l'instant je vois que je m'inspire beaucoup de la nature et j'aime bien qu'un arbre ressemble à un arbre qu'il y a dans la nature et non pas forcément une vision plus science-fiction, fantasy, j'en sais rien, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais ouais, c'est vrai que je me contente pour l'instant. Alors je dis pas que je vais rester comme ça, hein. Peut-être qu'à un moment donné j'aurai envie de changer. Mais pour l'instant je reste sur des choses assez réaliste. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais trouver comme mot. Voilà, je me contente vraiment à ce que je vois autour de moi et à reproduire des choses qui existent en fait, des couleurs, des formes qui existent. Donc, et du coup, il n'y a pas spécialement d'influence par rapport aux vacances. Alors si je pourrais peut-être faire des coloriages plus, je sais pas moi, estivaux, des coloriages où je suis à la plage avec du sable, des sirènes, j'en sais rien, mais non, c'est pas trop mon truc. De toute manière, moi, les coloriages aquatiques, j'aime pas trop ça. Je suis pas très forte. Il faudrait que j'en fasse pour m'entraîner, mais ouais, je suis pas trop forte à ça. Mais non, je n'ai pas vraiment de... Je suis pas vraiment influencée. Non, franchement, non. Je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie et peu importe qu'il fasse beau, froid, voilà. Après, c'est vrai que je vais pas trop faire des coloriages d'hiver l'été, mais honnêtement, même l'hiver, je fais pas trop des coloriages d'hiver, donc c'est pas trop mon truc non plus l'hiver. Pareil, je sais pas trop aborder tout ce qui est paysage hivernal, donc c'est pareil, ça c'est quelque chose que je devrais bosser aussi. Donc bon, voilà, je vais pas non plus vous raconter mes lacunes en coloriage, c'est pas le sujet de la question. Mais dans tous les cas, non, je ne suis pas influencée par mes vacances. Et enfin, dernière question, tag des colocopines avec qui tu aimerais colorier. Alors comme d'habitude, je ne vais citer personne en particulier parce que en général, quand je publie ma vidéo, déjà il y en a déjà plein qui l'ont fait, donc je ne sais pas qui l'a fait ou pas. Donc si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas à le faire comme d'habitude. Je mettrai bien évidemment la liste des questions dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à répondre si vous n'avez pas de chaîne dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de lire vos réponses. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.